Alors, on va poursuivre dans un contexte un peu différent, avec un intervenant qui va peut-être remettre un petit peu de gaieté et de piquant dans cette matinée, après l'intervention de Jean-Louis Borloo qui nous a tous beaucoup touchés. Il murmure à l'oreille des puissants. Il est accueilli, je le vois sourire déjà, à l'Élysée sous différents quinquennats. Voilà, les présidents passent, mais lui, il reste. C'est Thierry Coste qui vient nous parler de ruralité. Merci de l'applaudir, Thierry. Alors, bonjour, vous voulez vous installer à côté de moi ou... C'est bon, on peut quand même s'asseoir à moins d'1 mètre de distance sans que ça finisse mal. Hein, non, parce qu'on a des petits sujets, Thierry. Il faut vous expliquer, nous avons une histoire commune. Voilà, il va falloir bien mettre le micro déjà. Nous avons une histoire alors très commune, tous les deux. Ah, je crois qu'il n'est pas allumé, attendez. On va essayer avec celui-là. Parce que sinon, on va m'accuser de vouloir vous censurer. Non, parce que je peux me passer de micro, oui, j'y arrive sans problème. J'ai l'impression. Mais vous voyez, les micros ne veulent pas marcher. Si, Mais... si, celui-là, oui. Non, l'éteignez pas. Voilà. Est-ce qu'il marche? Non, parce que vous l'avez éteint. Ah, attendez. 1, 2, 1, 2. Voilà. Merci. Merci, Audrey. Oui, on a quelques petits sujets tous les deux. Nous avons quelques petits sujets. Nous sommes tous les deux des amis de Nicolas Hulot. Mais pas du même côté. Mais pas tout à fait vraiment amis, puisque Audrey a présidé la fondation de Nicolas Hulot pendant la période où il était ministre, il était numéro 3 du gouvernement. Et moi, j'ai contribué à son départ. Donc, en même temps, j'ai contribué à la fin de la mission d'Audrey. Donc, je suis vraiment content. Je remercie Patrice de me permettre d'abord de faire connaissance avec Audrey et de m'excuser ouvertement devant tout le monde. Je n'ai pas fait exprès parce qu'il aurait pu démissionner avant ou après. Donc, on n'y peut rien tous les deux. C'était un problème... comme le disait Jean-Louis Borloo, c'est parfois un problème d'état d'âme ou de perception, plus que de réalité. Voilà. Mais voilà. Je reconnais bien là l'esprit facétieux de Patrice, parce que vous êtes un peu la surprise du chef là, vraiment. Voilà. Mais c'est très bien. Alors... Donc moi, je suis vraiment amie avec Nicolas Hulot et je suis vraiment. Moi, ça fait 20 ans que je le combats, pas plus. Voilà. Mais je suis vraiment une militante du climat, mais. Il n'y a pas de problème, Thierry. D'accord. Merci Audrey. Alors, déjà, j'aime bien les concours de circonstances parce que c'est ceux qu'on gagne le mieux quand on n'est pas énarque. Et nous ne le sommes pas. Ça nous fait un point commun. Nous ne le sommes pas. Mais j'étais avec Jean-Louis hier pour tout à fait autre chose. Et effectivement, il était vraiment désolé de ne pas être là. Mais quand on conseille des puissants, ça arrive d'être obligé d'aller sur site. Et je le fais aussi pour un certain nombre de présidents de la République. Et c'est jamais très simple. D'ailleurs, j'étais à Lyon la semaine dernière parce qu'il y avait une grande manifestation sur le sida, le sommet international pour le financement du sida, de la lutte contre le sida et le paludisme. Et il y avait énormément de chefs d'État. Donc, on a tous l'esprit de sacrifice quand on travaille avec des chefs d'État. On va là où ils sont. C'est quand même préférable. Alors, en tout cas, c'est vrai que Jean-Louis j'ai beaucoup aimé son intervention. Je vais essayer d'être un peu moins triste. Mais quand même, je vais insister sur un point qui n'est pas du tout sur le sujet ruralité, mais qui est quand même un sujet sur lequel on travaille avec Patrice depuis un moment et qui n'a pas abouti, mais qui va exactement dans l'esprit de ce qu'a dit Jean-Louis. C'est que vous êtes au cœur d'un quotidien qui n'est pas un quotidien très drôle. Sauf que vous êtes une profession qui n'a aucune convention avec le ministère de l'Intérieur, alors que vous êtes au cœur d'un certain nombre de situations qui peuvent être extrêmement violentes, qui peuvent être aussi, on est entre nous, d'un renseignement utile, à bas bruit, et on ne vous traite pas. On traite les policiers, les gendarmes, les pompiers, on ne vous a pas encore traité. Avec Patrice, on a beaucoup frappé aux portes. J'ai profité des dernières situations dramatiques de la semaine dernière pour insister sur le fait que votre profession, avec ce réseau extraordinaire, c'est aussi un réseau où on doit protéger les gens, les écouter et leur permettre
de travailler dans de bonnes conditions, sans être toujours, lorsque vous ouvrez une porte, je suis désolé, moi quand je vais frapper à une porte, je sais à peu près qui il y a derrière, je sais parfois même ce qu'il va me dire avant qu'il ait ouvert la bouche. Mais ça, c'est mon métier de professionnel du renseignement. Mais vous, non. Or, vous avez une profession qui est à risque là-dessus, et elle n'est pas bien traitée. J'ai réinformé Nicolas Lerner, le patron de la direction du renseignement intérieur, et le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. Vous ne pouvez pas continuer dans ces conditions. C'est normal que vous soyez bien traité. Maintenant, si on parle d'un sujet qui est un sujet porteur, c'est celui de la ruralité. Vous avez écouté les maires, d'ailleurs, les maires urbains, les adjoints au maire, très urbains, ou la vice-présidente de l'Association des maires ruraux. Il y a une volonté politique de enfin s'occuper de nos campagnes. Or, votre réseau, il est extrêmement installé à la campagne. Je parle des 20 000 ou des 24 000 communes de moins de 3 500 habitants, des 25 millions d'habitants qui habitent dans les zones de campagne ou de périurbain. Il y a véritablement, ce réseau est en train de bouger. Les réformes sont en cours. Alors, les promesses en ce qui concerne la politique de la ruralité, ça fait juste 30 ans qu'on les formule. Mais les politiques, on a beaucoup parlé de Jacques Chirac, comme j'aime dire régulièrement du mal des uns et des autres, je vous rappelle que Jacques Chirac confondait la ruralité avec l'agriculture. Mais l'avantage, c'est que Nicolas Sarkozy aussi. On a toujours réduit, et vous qui travaillez souvent à la campagne, comment peut-on réduire un territoire aussi vaste? Comment peut-on réduire le développement de ce territoire à une des professions? Bon, il y en a d'autres, je vous dirais, ils ont élargi le spectre. Pour eux, la ruralité, c'est les agriculteurs et les chasseurs. Mais c'est normal, ils ont un lobbyiste qui fait beaucoup parler de lui, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Non, mais vous me donnez 1 euro chaque fois qu'on prononce le mot chasseur. Voilà. mais aujourd'hui, enfin, la vice-présidente vous l'a dit, le Premier ministre est venu présenter à l'Association des maires ruraux, pas à l'AMF, à l'Association des maires ruraux, un agenda rural. Or, cet agenda rural, c'est une véritable opportunité pour vous. D'abord, enfin, le président de la République a compris que les maires étaient un enjeu majeur sur le territoire, quitte à secouer un peu l'intercommunalité qui devient parfois la technocratie de base, mais qui est peut-être aussi mauvaise que celle de l'État. C'est trop facile de faire le procès de l'État quand on voit que parfois les élus sont capables de s'affiner en matière de technocratie sur des territoires ruraux. Ça peut être inquiétant. Mais en tout cas, cet agenda rural, il a un élément clé. C'est qu'il va falloir mieux accompagner les maires. Il va falloir mieux accompagner les citoyens. On ne va pas mettre des maisons de service, on ne va pas créer des lieux où on peut faciliter l'usage du numérique à des gens qui ne le maîtrisent pas s'il n'y a pas des tiers de confiance. Dans cette économie-là, vous avez une place terrible parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. De plus en plus de gens viennent à la campagne. Ça ne veut pas dire qu'ils le choisissent. Ça veut dire que c'est souvent trop cher dans les centres-villes et ils vont ailleurs. Alors bien sûr, ils ont 3 bagnoles, ils roulent au diesel et ils fument des clopes. Ah non, ça c'est Benjamin Griveaux qui disait ça, oui, je me suis trompé. Bon, donc c'est vrai, vous connaissez des gens qui en milieu rural ne font pas les choses bien, ni en matière environnementale, ni en matière de santé publique, ni en matière de mobilité, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ça, il faut que les maires et ceux qui habitent et les corps intermédiaires qui les accompagnent, vous puissiez les accompagner. Je suis convaincu qu'il y a de vrais marchés. Regardez sur les sujets environnementaux, sur les constats à faire. Le président de la République a validé la mise en place d'une véritable police rurale, une police de l'environnement, mais très rurale, dans les départements. Mais il va falloir aussi les accompagner. Il va falloir qu'ils fassent des constats. Sauf, on est à 2200 policiers ruraux. Ça n'ira pas loin. Donc s'il n'y a pas des gens qui aident les maires, comme, hélas, notre collègue de Signes, qui voulait, lui, intervenir. Mais la politique environnementale, c'est une priorité. Là, on va se rejoindre avec Audrey. Non, mais on a beaucoup de sujets de convergence. Voilà, c'est une vraie priorité. Mais il faut accompagner tous les gens qui ont ces responsabilités. Or, demain, avec cet agenda rural,
on va multiplier les responsabilités d'un certain nombre d'acteurs. Mais vous êtes le tiers de confiance qui peut être le facilitateur, certes en faisant le constat, mais être le facilitateur pour tout le reste, pour permettre aux usagers, comme aux maires, comme à ceux qui travaillent avec les élus, d'avoir un vrai accompagnement. Et vous inspirez confiance. C'est quand même bien. Quand je vois le sondage, moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Surtout, j'ai pas compris pourquoi on n'avait pas posé la question de savoir, comme ça, à brûle-pourpoint, ce qu'on pensait d'un huissier. J'aime beaucoup quand on a une longue phrase d'explication avant de poser la question au téléphone. J'ai l'impression que ça fait un peu changer d'avis les gens. Mais bon, je ne dirais rien, je vous rassure, si on faisait une enquête sur la profession de lobbyiste, oui, à 99,9%, nous sommes détestés. Moi, je l'assume pleinement. Alors qu'il n'y a pas de raison pour ça. On a beaucoup de raisons. Mais voilà. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'on a véritablement une politique rurale qui se met en œuvre. C'est nos campagnes, c'est le plan du gouvernement, nos campagnes, territoires d'avenir. Mais l'avenir, ça ne passe que par des femmes et des hommes qui accompagneront tout ce développement. On l'a vu sur un autre sujet. Et je vais parler d'un ancien ministre, François Patriat. Nous l'avons rencontré. Patrice l'a rencontré. Marine l'a rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ancien ministre des PMI, PME, artisans, commerçants, comprend très vite qu'en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, on a besoin de faciliter la vie des entrepreneurs qui peuvent crever parce qu'il y a des factures impayées. Mais quand on voit les blocages qu'on a eus, quand on voit l'analyse de l'administration, de la justice sur le sujet, on croit rêver. La bataille, heureusement, des gens se sont engagés. Bon, François Patriat, il était ancien ministre, il est président du groupe En Marche du Sénat, donc vous voyez, ça tombe bien, ça correspond au sondage, c'est les gens d'En Marche qui vous soutiennent. Je ne fais pas de politique, bien évidemment. Mais voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vraiment besoin, et en milieu rural, cette facture à payer, c'est essentiel pour les artisans et les commerçants. Qui sont attachés à leur territoire, qui ne changeront pas de job, qui ne vont pas aller chercher un marché à l'étranger pour s'en sortir. Mais il faut qu'ils soient payés, il faut qu'ils soient accompagnés. Et je trouve que vous avez un potentiel extraordinaire, et c'est vrai que l'Union et son président bousculent beaucoup. Je ne critiquerai personne, donc ça va, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois gentil aujourd'hui. Mais il faut vraiment que votre profession soit mieux reconnue dans les instances, parce que, nécessairement, ça facilitera la vie de ceux qui veulent engager des réformes et les réussir. Quelle vedette américaine, quand même. Bon, c'est le jour du bon samaritain, vous ne dites de mal de personne? De temps en temps, ça m'arrive de respecter les consignes. C'est jusqu'à quelle heure, exactement? Non, mais en plus... juste, quand je quitte la tribune, et là, je recommence à dire du mal. Non, mais en plus, Thierry, très sérieusement, bon, il y a un point sur lequel on sera probablement jamais d'accord, c'est le fait que vous ayez réussi à mettre dans les esprits l'idée, mais ça, c'est le super boulot de lobbyiste, vous pouvez lui confier vos affaires. C'est en partie déjà fait, mais pas suffisamment, voilà, bien sûr. L'idée que les chasseurs sont les premiers écologistes de France, ça, là... Vous y allez un peu fort, là. Pour moi, de mon point de vue. Mais il y a plein de sujets. D'abord, j'aime beaucoup discuter avec des gens qui ne pensent pas comme moi. C'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on apprend, puisque si on ne parle qu'avec des gens qui pensent comme vous, on tourne en rond. Mais surtout, on a plein de sujets de convergence, parce qu'évidemment, la question de l'urgence climatique, je fais une petite parenthèse, puisqu'on va en parler pendant ces 2 jours, la question de l'urgence climatique, c'est une question de revivification des territoires, c'est une question, là aussi, de ruralité, c'est une question de justice sociale, c'est tout sauf une question élitiste ou une question punitive. Et les gens dont vous parliez tout à l'heure, qui effectivement roulent dans des voitures au diesel, ou ont des chaudières au fioul, etc., c'est pas parce qu'ils sont moins écologistes que les autres et ils n'ont pas moins envie de respirer un air non pollué, ils n'ont juste pas le choix. Et notre combat de militants écologistes, c'est de faire en sorte que l'État, les collectivités leur donnent le choix, notamment avec des infrastructures. Non, mais bien sûr, je pense que le vrai sujet, il est dans le résumé d'ailleurs du ministère de l'écologie.
c'est le ministère de la transition écologique. Et dans solidaire, ce pays, et solidaire. voilà, dans ce Important, pays, on a toujours du mal à comprendre qu'une transition, il faut accompagner les gens. Alors, vous parliez tout à l'heure des corps intermédiaires. C'est vrai que quand il y a une transition, il ne faut pas oublier que généralement, c'est les corps intermédiaires qui sont les pires. Ce sont ceux qui ont diffusé pendant 30 ans la même science. C'est pas le paysan lambda ou l'industriel lambda ou l'artisan lambda. Il changera d'avis et de comportement s'il sait que demain, il peut continuer à vivre sur son territoire, à faire vivre sa famille décemment. Mais le vrai enjeu, c'est comment on l'aide à changer au-delà d'une déclaration. Ce qu'il fait n'est pas bien, il faut l'accompagner. C'est un peu aussi la fonction des huissiers sur le territoire, c'est ça. On doit accompagner. Il faut des professionnels pour accompagner, mais il faut considérer que celui qui fait des choses qui ne sont pas nécessairement bien, ou pas éthiques, ou pas assez rapides, si on l'aide, on y arrivera. Mais l'aider, ça veut dire qu'on fait un compromis. C'est exactement comme un huissier qui doit expulser et qui a un comportement qui n'a strictement rien à voir avec la juste application du droit. Et ça, je pense que pour toutes les mesures d'accompagnement, pour la vie dans nos territoires ruraux, mais aussi dans nos villes, il faut accepter cette logique du compromis pour la transition. Moi, ce que je déteste, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir des professionnels qui sont là pour finalement, pour aider à ce changement de comportement, de respecter les règles. Mais si, tout d'un coup, on dit c'est blanc ou noir, ça ne va pas. Moi, je suis plutôt dans cette culture-là, même si j'ai un culte de la provocation qui est exacerbé. Mais non. Mais à part ça, je pense qu'on est pile poil dans le débat d'aujourd'hui sur le rôle économique et de garant social des huissiers. Vous parliez tout à l'heure du fait que la question n'avait pas été posée directement, voilà, aimez-vous ou pas les huissiers, ou qu'est-ce que vous pensez des huissiers, c'est peut-être un peu large comme question. Mais effectivement, on pourrait poser la même question des lobbyistes ou là, on connaît déjà la réponse, il n'y a pas besoin de sondage. Mais justement, on est tous victimes d'idées reçues. On est tous victimes de fausses images. Donc il faut arriver, comme vous le disiez à l'instant, à se parler, comme le disait tout à l'heure Fabien Robert, à se mettre autour d'une table et essayer d'avancer ensemble. Non, mais bien sûr, mais l'intervention de Jean-Louis était tout à fait cohérente sur ce sujet. C'est vrai qu'il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance des fonctions extrêmement diversifiées de l'huissier, et on le voit chez les maires qui n'utilisent pas ces compétences, alors que ça leur rendrait de vrais services, parce que beaucoup de maires, et notamment dans les maires ruraux, n'ont pas les moyens, n'ont pas les services techniques pour ça. Donc, ils ne devraient... Peut-être que les maires des grandes villes devraient moins les utiliser, quoique en matière de développement et surtout d'accompagnement de projets, ils ont intérêt, mais il faut aussi que les maires qui vont être... N'oublions pas, on va simplifier les normes. On va prôner la différenciation des normes selon les territoires. Ça veut dire qu'il va y avoir un accompagnement beaucoup plus fin des élus et des corps intermédiaires et des opérateurs sur l'urbanisme, etc. Il va falloir être beaucoup plus vigilant, parce que si on lâche la bride, et c'est légitime pour avoir une politique qui respecte mieux les spécificités des territoires, ça veut dire aussi qu'il y aura des gens qui seront toujours un peu borderline, et notamment en matière environnementale. Et donc, il faut pouvoir avoir des tiers de confiance qui assurent ce contrôle. Donc, je pense que c'est vraiment... Il y a un vrai et bon marché à tout point de vue, dans le conseil comme dans la prestation pure. Et pour vous faire beaucoup de terrain, personnellement, justement, beaucoup dans les territoires, enfin, je me déplace énormément, je peux vous assurer que les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, les artisans, les commerçants de proximité, les collectivités locales, on a entendu des élus tout à l'heure, font déjà énormément d'efforts et sont demandeurs et demandeuses d'accompagnement à la transition. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des gens qui ont autant envie que tous les autres de respirer un air pur et d'avoir un impact le moins important sur l'environnement. Ils sont déjà très très volontaires et très engagés dans ces démarches. Il leur faut de l'accompagnement. Non, mais bien sûr, je dis même d'ailleurs que dans une stratégie rurale, c'est sans doute sur les territoires ruraux qu'on gaspillera le moins d'argent dans l'accompagnement. C'est beaucoup plus facile.
Je pense que, d'abord parce que quand les gens sont attachés à un terroir, c'est pas des migrateurs. Quand on est endetté, quand on a 3 voitures, on a un pavillon à payer, etc., on n'a pas envie, on va pas dire je m'en fous de ce que je fais ici, dans 2 ans je vais ailleurs. C'est pas vrai. C'est pas des multinationales. Et la plupart des huissiers qui sont ici accompagnent des gens qui ont un attachement. Et donc, cet attachement, il rend responsable. Il peut de temps en temps rendre coupable, c'est vrai, mais c'est bien. Et je trouve que l'investissement n'est pas aussi important qu'on le croit, alors qu'on a toujours pensé... Ah là, on va redevoir parler de Jean-Louis Borloo, parce que Jean-Louis Borloo, il avait un plan sur l'urbanisme à 48 milliards d'euros. Donc je pense que le plan pour que nos campagnes soient un territoire d'avenir, c'était beaucoup moins cher. Mais c'est pour ça aussi qu'il m'a laissé m'en occuper auprès du président Macron et qu'il a préféré s'occuper de l'urbain. Merci Thierry Coste. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Thierry, éventuellement ? Non, je suis sûre qu'il y en aura au déjeuner en tout cas. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, Thierry Coste. Et à bientôt pour d'autres aventures. À bientôt. Alors on va recevoir maintenant Monsieur Pascal Thuette qui représente